J'étais perdu dans ce monde, livré à ses convoitises. Je croyais que j'étais le prince de la terre, non, non. Mais j'étais esclave de ma chair, je baladais, sans vraiment savoir où je devais aller. Perdu dans le péché, dans l'iniquité, j'étais une proie facile pour le diable, mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie, jolie, mon Jésus, mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie. Voilà pourquoi je dis, allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin, allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain, Yahweh. Rêve, moi je vis pour Jésus. C'est lui qui s'est donné à la croix pour moi. C'est lui qu'on a dégué, oh. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on a dégué. No one knows God. Nobody's like you, oh God. No one knows God. Nobody's like you, oh darling. No one knows God. Nobody's like you, oh God. No one knows God. C'est lui qu'on a dégué, oh. C'est pour moi que Jésus a été crucifié. Il s'est donné à Golgotha, à la croix pour toi et moi. Et aujourd'hui, elle est tombée sur moi. Sa grâce est tombée sur moi. Son amour est tombé sur moi. Et son esprit est tombé sur moi. Je ne m'y attendais pas. Sa puissance m'a localisé. Et son onction y est. Et même son amitié. Pardon, je veux te remercier. Mon Jésus, il est mon Jésus à moi, mon Jésus. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui s'est donné à la croix pour moi. C'est lui qu'on a dégué, oh. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on a dégué, oh. I love you too much, oh. Too much, oh. I love you too much, too much, oh. I love you too much, oh. Too much, oh. I love you too much, too much, oh. Jésus, oh. Comment allez-vous? Bon, je fais une petite prière avant de commencer. Seigneur Jésus, je te recommande ce moment, que tout esprit impur qui se lèvera contre moi soit dans la confusion. Et que Père éternel, ton nom soit élevé pour des siècles et des milliers d'années. Au nom puissant du Seigneur que j'ai prié. Amen. Vous allez bien? Yo du pain. L'enseignement que je vais donner, je ne vais pas tout donner. Je vais donner juste le minimum parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent cet enseignement pour l'utiliser. Mais je vais juste donner un petit enseignement. Comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans trop de détails et tout. Dans le minimum de détails. Et je ne dis pas, comme j'ai dit. Suite à vos prières, comme j'ai dit, je voyais le ciel de la Côte d'Ivoire qui est rempli d'anges déjà. Et je vois les épées qui sont en train d'être lancées encore depuis le ciel. Donc, vous devez continuer encore vos prières. Je vais dire quelque chose que les gens n'ont pas compris. Certains viennent, ils disent qu'ils veulent que Pharaon parte. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne savent pas Pharaon représente qui dans le spirituel. Les gens sont en train de blaguer. Certaines personnes font des vidéos sur Facebook. Certaines personnes ne comprennent pas l'ampleur de la bataille spirituelle qui est en train de se passer. Je vous ai déjà dit que Pharaon représente une bête dans la Bible. Donc vous devez comprendre que vous êtes en combat spirituel avec une grande entité démoniaque. Donc ceux qui sont sur Facebook à parler beaucoup
me font rigoler. Ils ne comprennent même pas pourquoi Dieu a autorisé que l'armée céleste sorte. Et ils ne comprennent même pas pourquoi Dieu demande à tous ses anges de se lever dans cette bataille. Eux, ils voient cette bataille comme du jeu, comme quelque chose qu'ils vont régler en 2 temps, 3 mouvements, dans beaucoup de bruit sur Facebook. Ils n'ont pas compris encore l'ampleur de ce qui se passe. Et certains n'ont pas compris que c'est vrai que la Côte d'Ivoire sera libérée. Mais la Côte d'Ivoire se trouve, la Nouvelle Jérusalem se trouve dans Apocalypse 21. Donc il dit Apocalypse, dit le jugement de Dieu. Donc il dit jugement divin, dit que beaucoup seront châtiés. Et beaucoup ne verront pas cette grâce-là. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Et ce matin, j'ai déposé un verset. Pour ces personnes qui disent et tout que j'annonce que la mort, et pourquoi je ne prie pas, pour ne pas que cette mort-là arrive. Il est dit dans 1 Jean 5,16, ce n'est pas pour tout, il y a des gens pour qui on prie, et que Dieu ne leur accorde pas cette mort-là. Il y a des gens pour qui on ne prie pas, qui auront cette mort-là. 1 Jean 5, verset 16, c'est marqué là-bas. Peut-être que vos pasteurs ne vous donnent pas les vrais versets bibliques. Ils choisissent les versets pour vous faire rêver. Il est écrit dans 1 Jean 5, verset 16. Ce n'est pas pour tout le monde qu'on prie. Il y en a qui sont déjà condamnés. Il y en a qui sont destinés à la condamnation. Et il y en a que Dieu peut pardonner, qui ne sont pas destinés à la condamnation. Alors lorsque Dieu me permet de parler et de citer les noms de ces personnes-là, Dieu leur donne une chance à ne pas être dans cette condamnation. Et lorsque je viens et je dis le jugement est imminent, c'est sur toute la nation. Ça, c'est la condamnation obligatoire pour toute cette nation qui est dans l'abomination, dans le péché et dans la saleté. Donc, en tant qu'un chrétien, ne sais-tu pas que Dieu va te demander des comptes sur ta manière de vivre, ta manière de te comporter avec ton prochain, ta manière de faire les choses. Vos pasteurs choisissent les versets qui les arrangent pour vous donner. C'est pour ça que vous, en tant que chrétien, vous êtes étonnés qu'on est en train de vous parler de mort. Moïse n'a pas vu la terre promise. Moïse a été frappé par le Seigneur. Moïse est mort. Moïse n'a pas survécu. Donc tu penses que le même Dieu qui a frappé Moïse n'est pas un Dieu qui est capable de te frapper toi? Mais il châtie celui qui n'obéit pas. Ne sais-tu pas? Et durant des décennies, je répète la même chose. Il a envoyé différents prophètes pour vous avertir. Vous avez été sourds. C'est comme moi aussi, depuis 2020, je vous parle, vous écoutez pas. Malgré que vous voyez tous les décès autour de vous, ça ne vous dit rien. On vous demande de vous repentir sincèrement, de vous convertir sincèrement, et c'est vous qui trouvez des choses à dire. Mais celui qui ne se convertit pas sincèrement, qui ne se répand pas sincèrement, c'est le châtiment de Dieu qui l'attend. Et le châtiment de Dieu dans cette période, c'est la mort, ce n'est pas la vie. La nouvelle Jérusalem sera instaurée. Nous parlons d'une terre sainte. Nous parlons d'imposer le règne de Dieu. Penses-tu que celui qui est dans le fétichisme, dans une secte, ou bien celui qui est dans les trucs sales, dans l'impudicité, la fornication, dans la prostitution, dans le vol, le mensonge, l'adultère, va faire partie de cette terre sainte? Nous parlons d'imposer le règne de Dieu. Donc toi, tu penses que, étant dans ton péché, Dieu va permettre que toi, tu suives jusqu'à arriver à la nouvelle Jérusalem? Pendant que ton cœur est impur et tu n'as pas pitié de ton prochain? Pendant que tu es le premier à vouloir détruire la vie de ton prochain, tu penses que Dieu va te faire cette grâce de voir le royaume qui va instaurer, qui est la nouvelle Jérusalem qui représente la Côte d'Ivoire? Dieu est un Dieu juste. On a dit le royaume des justes et j'ai déposé le verset en dessous afin que vous puissiez lire ce qui représente les justes. Parce que moi, ma dimension vous dépasse. Je parle beaucoup en parabole. Parce que je suis guidé par l'esprit. Tout ce que je dis, c'est en parabole. Donc si l'esprit n'ouvre pas ton cerveau, ton intelligence, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit les vrais enfants de Dieu ont compris ce que je suis en train de dire. Et lorsque vous dites que je ne parle que de mort, dis donc. Le nouvel ordre mondial, ils sont en train de planifier pour votre vie ou pour votre mort. Le nouvel ordre mondial est en train de planifier ta vie ou ta mort. Parce que vous n'aimez pas entendre la vérité.
Lorsque vous voyez le plan du nouvel ordre mondial, il est en train de planifier ta vie ou ta mort. Pour qu'il vienne te parler de vie. Mais vous faites rigoler, vous. Peut-être que vous avez l'habitude d'entendre vos pasteurs vous dire ce que vous voulez entendre, des cacophonies. Et puis vous les acclamez sans réflexion. Et je comprends pourquoi vous avez du mal à me comprendre. Parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Même des soi-disant pasteurs évangélistes, ils sont étonnés des propos que je suis en train de sortir. Ils ne connaissent pas la Bible. C'est moi-même qui suis en train de sortir ces nouveaux versets-là devant eux. Ils sont en train de découvrir ces versets-là. Des propos que je suis en train de tenir. Parce qu'ils ont toujours été sélectifs. Ils ont toujours choisi des versets qui les arrangent. Ils n'ont pas choisi les vrais versets pour vous ouvrir les yeux. Pour vous dire la réalité des choses. Ils vous ont menti durant des décennies. Quand Dieu est amour, il ne tue pas. Dieu ne frappe pas. Vous allez disparaître. Il va venir vous chercher. Mais la réalité, je suis en train de mettre chaque verset. C'est vrai que vous êtes en train de m'insulter, mais lorsque vous finissez de m'insulter, je dépose les versets. Alors pourquoi vous ne venez pas laisser des commentaires pour contester ces versets que je suis en train de déposer devant vous? C'est là que vous devez venir en dessous de ces versets pour contexter et dire que ça ne vient pas de la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Vous utilisez que les vidéos pour parler, mais lorsque je dépose les versets qui disent ce que je suis en train de dire, pourquoi vous ne venez pas contester ces paroles-là? Pour dire que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, ce n'est pas dans la Bible. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes une catégorie de personnes, vous voulez attirer la masse, le maximum de personnes dans votre châtiment, car vous savez que vous êtes déjà condamnés. Ce sont les ignorants qui vous écoutent, ce sont les ignorants qui vous croient, ce sont les ignorants qui suivent ce que vous êtes en train de dire. Ah, vous êtes en train de les emmener dans votre perdition parce que vous savez que vous êtes déjà condamnés. Suite à vos actes, suite à vos alliances, suite à vos pactes, vous savez que il n'y a plus de marche arrière pour vous. C'est pour ça que j'ai fait exprès pour donner 1 Jean 5 verset 16. Lorsqu'ils vont entendre 1 Jean 5 verset 16, ils vont aller lire, ils vont se reconnaître, ils vont savoir de quoi je parle. Eux, ils sont condamnés. Lorsque je viens et puis je dis que je vois telle personne sans le sceau de Dieu, ce sont des personnes condamnées, ne blaguez pas. Ce sont des personnes qui sont destinées à être condamnées. Ce sont des personnes qui ne sont pas destinées à voir la nouvelle terre. Alors ces personnes qui savent qu'ils sont condamnées vont chercher à envoyer le maximum d'innocents avec eux. Les pauvres, c'est-à-dire des ignorants, ceux qui ne lisent pas leur Bible pour savoir de quoi il s'agit. Ceux qui se mettent sur les vidéos des gens et qui écoutent par émotion parce que les gens sont en train de leur parler, mais qui ne prennent pas la peine de prendre leur Bible et lire les Écritures et pour comprendre ce qui est en train d'être dit. Lorsque je me mets ici et puis je dis je suis dans Apocalypse 22, 6, c'est la majorité des personnes qui viennent insulter ou la majorité des personnes qui vont écouter les gens qui sont en train d'insulter et puis me traiter de tous les noms là. La majorité, ils ne vont pas lire leur Bible, hein. Ils écoutent seulement ce que cette personne est en train de dire. Ils écoutent seulement ce que cette personne est en train de dire. Ils ne prennent pas leur Bible pour lire les Écritures, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ce sont ces gens-là qui se mettent sur Facebook qui sont en train de parler beaucoup. Ce sont ces gens-là qui viennent laisser des messages sur les profils des gens. Toutes les Écritures sont là. Tout ce que j'ai dit, j'ai déposé les versets. Je défie quiconque, n'importe quel homme de Dieu de venir contester ce que je suis en train de dire, ce que j'ai déposé comme verset. On ne prie pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Et j'ai déposé le verset. Ils peuvent contester ça. Maintenant, nous allons parler du père fondateur, M. Félix Houphouët-Boigny. Je vous ai dit que je vais vous donner le verset où M. Félix Houphouët-Boigny se trouve dans la Bible. Vous avez remarqué que M. Félix Houphouët-Boigny avait l'habitude de représenter son truc, avec un bouc en or. Un bélier en or. M. Félix Houphouët-Boigny avait l'habitude de représenter, vous voyez devant l'université d'Abidjan, il y a une personne qui m'a dit il y a un bouc en or. Parce que vu que je vous ai dit mon père spirituel, c'est le Seigneur. J'ai un père spirituel, c'est Jésus. C'est lui qui m'enseigne. C'est lui qui me donne tous les mystères de la Bible. Voilà. C'est lui qui m'explique. Et le papa qui est entre nous.
C'est eux qui m'expliquent, qui me montrent, qui me font comprendre ce que je dois comprendre, ce qui a été caché, ce qui doit être révélé, ce qui doit être dévoilé. C'est que, ça dit que ce que je vais donner aujourd'hui, les Juifs connaissent cette histoire-là. Les Juifs sauront de quoi je parle. Parce que ce sont les Juifs qui ont révélé ça à M. Félix Houphouët-Boigny et tout. M. Félix Houphouët-Boigny avait l'habitude... M. Félix Houphouët-Boigny avait l'habitude de faire une représentation d'un bélier en or, pour ceux qui l'ont connu. D'un bélier en or. Pour ceux qui l'ont connu. Et j'ai constaté qu'il faisait ça. Vous allez, ce bélier en or se retrouve dans Daniel 8. Daniel 8 dit, bélier et le bouc. Voilà. Ça parle de la Côte d'Ivoire. On vous a caché beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Le verset Daniel 8 parle de M. Félix Houphouët-Boigny. Vous avez constaté que M. Félix Houphouët-Boigny avait pour habitude de mettre un bélier en or devant ses représentations. Ça dit même dans son truc de Yamoussoukro, dans sa basilique. Voilà. Le bélier, je lis Daniel 8. La 3e année du règne du roi Balthazar, moi Daniel, j'eus une nouvelle vision. Après celle que j'ai eue précédemment, je regardais et je me voyais dans la cité fortifiée de Sus, dans la province d'Alem. Et dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulaï. Écoutez très bien. Je levai les yeux et je vis un bélier qui se tenait devant un fleuve. Alors, je vais vous dire, le fleuve, là, ça représente quoi? Déjà, ce sont les Juifs qui ont expliqué ça à M. Félix Houphouët-Boigny. Ils lui ont dit que ça le représentait, ce bélier. Alors, le fleuve, vous devez comprendre que le fleuve, c'est la basilique. C'est la basilique qui est entourée. Vous voyez l'eau qui entoure la basilique. Le fleuve, c'est ça qui représente le fleuve, là, qui entoure la basilique et tout. Et avec il a dit, je levais, je suis à partir du 3e verset, hein, je levais les yeux et je vis un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait deux très hautes cornes. Il avait deux très hautes cornes. L'une d'elles, celle qui avait poussé la dernière, était plus grande que l'autre. Puis je vis le bélier frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud. Et aucune bête ne pouvait lui résister. Alors nous parlons du règne de M. Félix Houphouët-Boigny ici, de sa puissance. Parce que pendant son règne, personne ne pouvait lui résister. Vrai ou faux? Personne ne pouvait lui résister. Et personne ne pouvait délivrer de son pouvoir. Et personne ne pouvait délivrer de son pouvoir. Il agissait à sa guise et il grandissait. Est-ce que c'est faux? Il agissait à sa guise et il grandissait. Est-ce que ce n'est pas le caractère de M. Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que ce n'est pas le caractère de son Excellence M. Félix Houphouët-Boigny? D'accord. Nous continuons. Tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arriver de l'Occident. Vous savez, le bouc qui arrive de l'Occident, ça représente qui? Le bouc qui arrive de l'Occident, vous allez partager ce direct au maximum pour apprendre certaines choses à vos amis, à vos frères qui ne comprennent pas la Bible. Tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arrivé de l'Occident. Vous savez, ce bouc qui arrive de l'Occident, c'est qui? Le bouc qui arrive de l'Occident, c'est M. Laurent Gbagbo qui arrive de l'Occident. Nous sommes en train de raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai dit, la Bible est codée. Et que c'est le Seigneur qui va vous montrer tout ce qui a été caché. Tandis que à partir du verset 5, on dit, tandis que je réfléchissais,
je vis un bouc arriver de l'Occident. Le bouc qui arrive de l'Occident, c'est M. Laurent Gbagbo. Et vous allez écouter attentivement la suite. Il parcourait toute l'étendue de la terre, sans toucher le sol. Il avait une corne prédominante entre les deux yeux. Lorsqu'on dit ici qu'il a parcouru toute la terre, nous parlons de ses exils. Lorsqu'il était en exil, lorsqu'il a fui, il a parcouru des endroits. Voilà. Sans toucher le sol, il avait une corne prominente entre les yeux. Il parvint jusqu'au bélier à 2 cornes que j'avais vu devant le fleuve. Là, on parle de la guerre qui s'est passée entre eux pour le multiparti. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo, vous devez lire attentivement après. Laurent Gbagbo a combattu le bélier. Le bouc a combattu le bélier pour avoir le multiparti en Côte d'Ivoire. On va continuer. Attendez, voilà, il avait une corne prédominante entre les yeux. Il parvint jusqu'au bélier à 2 cornes que j'avais vues devant le fleuve. Vous savez, le fleuve, ça représente la basilique là-bas où je vous ai dit, où il y a l'eau là, qui entoure, c'est ça. Et puis là-bas, il y a les 2 béliers en or aussi qui sont là-bas et tout. Et se précipita sur lui avec violence. Je le vis arriver à sa hauteur et s'enrager contre lui. C'est ça, c'est la confrontation pour le multiparti. Ce que Laurent Gbagbo a fait comme bataille. Il le frappa et brisa ses 2 cornes. Il le frappa, le bouc le frappa et il a brisé ses 2 cornes. Le bélier n'eut pas la force de lui résister. Est-ce que vous comprenez? Il a brisé les 2 cornes du bélier et le bélier n'a pas pu résister au bouc. C'est là qu'il y a eu le multiparti. Le bouc le jeta à terre et le piétina. Personne ne vint délivrer le bélier du bouc. Personne n'est venu délivrer le bélier du bouc. Lorsque M. Laurent Gbagbo a pu avoir accès à sa bataille, c'est-à-dire lorsqu'il a mené cette bataille, personne n'est venu au secours de M. Félix Houphouët-Boigny. Personne n'est venu à son secours. Le bouc devient très grand, mais lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée. Après ça, M. Laurent Gbagbo, qui représente le bouc, a grandi. Il a commencé à grandir. Il a commencé à grandir. Et lorsqu'arrivé à un moment donné, il a dit ici que lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée. Sa grande corne qui fut soudain brisée, ce sont les problèmes qu'il a eus. Est-ce que M. Laurent Gbagbo n'a pas eu de problèmes? Après avoir créé le multiparti, après avoir combattu pour qu'il y ait différents partis, est-ce qu'il n'a pas eu de problèmes? Donc, d'où on dit que sa corne a été brisée. 4 cornes proéminentes poussaient à sa place vers les 4. Bon, là, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous ai donné une partie. Je vous ai dit, on vous a caché beaucoup de choses. Ils ne vous ont pas dit la vérité. C'est maintenant que la vérité va sonner. Vous partez lire Daniel 8, bélier et bouc. Le bélier représente M. Félix Houphouët-Boigny, qui avait pour habitude de mettre un bélier en or devant toutes ses représentations. C'est lui. Et le bouc représente M. Laurent Gbagbo. Allez-y lire attentivement. Je n'ai pas tout fini. Je me suis limité. Parce que je sais que beaucoup viendront prendre encore pour aller parler encore, pour dire qu'ils connaissent des choses. Mais ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Donc que Dieu vous bénisse. C'est votre sentinelle. Toujours imité, mais jamais égalé. Vous voyez? Je vous apprends beaucoup de choses. Et vous êtes le peuple élu de Dieu. Vous êtes le peuple choisi de Dieu. Vous devez vous sanctifier pour bénéficier de la terre promise. Parce que celui qui ne se sanctifie pas ne va pas voir cette gloire-là. Ceux qui sont en train de dire, oui, il n'y a pas que de mort, mais il n'y a que la mort qui est là. Je ne peux pas vous parler de vie pendant qu'il n'y a que la mort qui est là.
Si tu n'aimes pas mes messages, tu vas où on parle de prospérité, de danse. Tu vas où on parle de dîmes et d'offrandes. Tu vas où on te dira qu'il faut s'aimer. Et puis tu vas devenir riche. Tu vas où il y a le mensonge. Je ne suis pas là pour mentir. Je suis là pour révéler les choses cachées aux enfants de Dieu. Je suis là pour leur faire comprendre les mystères de Dieu. Je suis là pour leur faire comprendre les mystères de la Bible. Ce qu'ils ne comprennent pas. Les passages qu'ils ont toujours lus et ils n'ont jamais su de quoi il s'agissait. Donc partagez le direct au maximum. Pour vos amis, afin qu'ils puissent entendre. Et ils prennent leur Bible pour méditer sur ce que je viens de donner comme information. Donc que Dieu vous bénisse. Celui qui ne se soumet pas à la volonté du Père ne va pas survivre dans cette traversée. Je vous dis la vérité. Celui qui ne se répand pas sincèrement, on n'est plus à la période de prospérité. On n'est plus à la période où tu vas te marier. Vous-même, vous ne voyez pas tous les cataclysmes qui sont en train de se passer autour de vous. Ou bien vous faites exprès de venir vous dire que non, tu vas te marier demain. Là, je sais que non. Si je venais et puis je dis, mais maintenant, on va prier en fonction des chiffres. Vous allez m'acclamer. Vous alliez m'acclamer. On va prier en fonction des chiffres. Si je venais et puis je disais, on va prier, emmenez votre enveloppe. On va prier pour le chiffre 2. Tous ceux qui sont dans un couple, mettez l'argent dans votre enveloppe. Vous allez me donner. Là, vous serez content. On va prier pour les chiffres 7. La manière dont vos pasteurs font à Abidjan, là. Vous allez prier pour tant. Mettez l'argent dans vos enveloppes. Donnez-moi. Vous seriez content. Mais là, ils sont en train de vous dire la vraie réalité. Prenez vos Bibles. Ils déposent les versets devant vous. Ils vous ont menti. Ils vous ont fait rêver. Ils vous ont fait halluciner. Ils ne vous ont pas dit la vraie vérité. Le jugement sur la Côte d'Ivoire est imminent. Et puis, ce n'est pas parce que tu n'es pas en Côte d'Ivoire que le jugement ne te concerne pas. Ça concerne toute la planète. Donc, soit vous vous rangez pour ne pas faire partie de ce balayage, soit vous restez dans votre même vie pour faire partie de ce balayage. Ce qu'on vous dit est simple, répentez-vous sincèrement pour ne pas mourir. Celui qui ne se répand pas sincèrement, qui ne change pas, qui ne confesse pas, mourra. Mourra, c'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Je viens juste de vous donner un enseignement. Est-ce que vous êtes content de cette découverte? Vous êtes content de ce que je viens de vous enseigner? Vous voyez, la sentinelle, ils veulent toujours m'imiter, mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est le Seigneur qui m'enseigne. C'est le Seigneur qui est mon Père spirituel. Ils ne savent pas. D'où moi, je vais savoir tout ça là. C'est le Seigneur qui est mon Père spirituel. Et je vous ai dit que l'Esprit de Dieu m'a fait sortir pour le dévoilement de tout ce qui a été caché. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui m'enseigne. Je vous ai dit que Dieu m'a fait sortir. C'est l'avènement de Jésus qu'on prépare. Et il est présent. C'est lui qui m'enseigne. D'où moi, je vais vous donner tout ça. Et lorsqu'il va sortir, il va vous donner encore d'autres enseignements qui vous ont été cachés. Donc, allez-y méditer sur ce que je viens de vous donner. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Bisous à vous. Je n'ai pas parlé de tout. Hein. Je vous ai donné Daniel 8. Mais vous devez comprendre qu'en lisant Daniel 8, arrivé à un moment donné, l'Esprit de Dieu te renvoie à Daniel 7, qui est la suite de Daniel 8. Mais Daniel 7, je ne vous ai pas bien expliqué, avec approfondissement et tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez bien afin que vos amis puissent entendre. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est le Seigneur qui est mon Père spirituel. C'est lui qui m'enseigne. Il y a un Père spirituel. C'est le Seigneur. Et c'est lui qui fera mon baptême. Parce que l'Esprit a dit qu'il ne veut pas que ces gens-là me touchent. Il ne veut pas que n'importe qui me touche. Parce que la majorité des hommes de Dieu maintenant ne sont pas ses serviteurs. Et depuis que je parle pour lui, il me l'a fait comprendre. Et les gens ne comprennent pas qu'il y a bientôt dans le futur, les femmes auront l'autorisation de prêcher. Lorsque le Seigneur va sortir, vous allez comprendre. Pour ceux qui viennent sur ma page pour dire une femme n'a pas le droit de prêcher. Bientôt les femmes auront l'autorisation de prêcher. Mais ces femmes auront l'autorisation de prêcher que devant des femmes. Je vous ai dit que c'est une nouvelle charte qui est en train de se
mettre en place. Ceux qui viennent parler ne savent pas ce qui se passe. Ma dimension les dépasse. Je suis très spirituel. Je suis très spirituel. Et même ils doivent se demander comment je fais pour comprendre. C'est le Seigneur, il est là, hein. Jésus, il est présent. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me montre, c'est lui qui m'explique. Et j'ai mûri devant vous. Et c'est lui qui me dit, qui m'explique. Et il va me donner encore d'autres enseignements dont je vais parler, je vais révéler. Il y aura plus de dévoilement. Tout ce qu'ils vous ont dit depuis des décennies, ils vous ont menti. Tout va sortir. Donc soyez bénis, que Dieu vous protège. Les femmes auront droit de prêcher uniquement devant les femmes, pas devant les hommes. C'est tout. Et puis ce que je fais, je ne prêche pas. Mon rôle se trouve dans Apocalypse 22, 6. J'informe et je révèle ce qui a été caché, tous les mystères qui ont été cachés. Voilà. Donc, ne confondez pas donner des informations et donner des révélations. Ne confondez pas donner des messages et prêcher. Moi, je viens pour donner des messages. C'est deux choses différentes. Je ne me mets jamais devant les gens pour donner des prédications. Je révèle ce qui est caché, ce que les gens ne connaissent pas. Parce que c'est ma mission, le dévoilement. Ne confondez pas les choses quand vous ne comprenez pas le français. Et lorsqu'on donne les versets, allez-y lire pour comprendre. Pour ceux qui disent et tout que non, pourquoi moi je parle de mort et tout, et qu'on prie pour ne pas que ça arrive. Lorsque je vous dis allez-y lire Apocalypse, c'est pour vous faire comprendre que nous sommes dans la période de la mort. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit prier pour ne pas que tu meurs. C'est toi-même qui dois prier pour ne pas que tu meurs. Lorsque Dieu dit il va te châtier, et puis il sort, et puis il dit Dieu dit il va te châtier. Soit tu te soumets, ou tu ne te soumets pas. Nous sommes dans la période du châtiment. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour toi pour ne pas que tu meurs. Si toi-même tu ne veux pas prier pour ne pas mourir, si toi-même tu ne veux pas prier pour être sauvé, ce n'est pas moi qui vais te sauver. C'est toi-même qui peux te sauver. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas quelqu'un qui peut te sauver. On peut venir dire que oui, Dieu dit qu'il va te frapper. Tu vas mourir. Mais maintenant, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour ne pas mourir. Si vous connaissez la Bible, vous savez que c'est possible. Alors, ce n'est pas à moi de faire ce qu'il faut pour ne pas que vous mouriez. C'est à vous-même de faire ce qu'il faut pour ne pas mourir. Pour éviter cette mort imminente qui est devant vous. Point final. Donc, celui qui ne comprend pas mes messages n'est pas destiné à être sauvé. C'est clair. Celui qui dit qu'il est chrétien et puis il ne lit pas sa Bible, il ne comprend pas ce qu'il dit là. Ce n'est pas moi qui vais t'empêcher de mourir. C'est toi-même qui vas t'empêcher de mourir. De ne pas partir dans le jugement de Dieu. Moi, je viens et délivre mes messages. Si toi, tu veux, tu prends. Et tu fais comme il se doit pour ne pas partir. Ou bien si toi, tu veux, tu vis comme tu veux pour partir. Ça, c'est ton problème. Ça n'engage que toi seul. Et si tu n'aimes pas, tu t'en vas où tu aimes. Ou on va te dire, tu vas te marier demain, tu t'en vas là-bas. Ou on va te dire que demain, tu auras une grosse villa, tu t'en vas là-bas. Moi, je suis là pour quelque chose d'autre. Pour conduire des gens à arriver jusqu'à Apocalypse 21. Donc, si toi, tu n'aimes pas, ce qui veut dire que tu ne fais pas partie de ces gens que je dois guider pour arriver jusqu'à la terre promise. Tu ne fais pas partie des gens qui ont entendu le son de la trompette. Parce que le rôle de la trompette, c'est alerter du danger. C'est ça le rôle de la trompette. Lorsque je dis je suis la 7e trompette, je suis l'ange du jugement dernier. Vous ne savez pas que mon rôle, c'est alerter du danger qui est là. Donc, si tu ne comprends pas mes messages d'alerte, c'est que tu n'es pas destiné à être sauvé. Si je suis en train de parler et tu ne comprends pas la profondeur de mes messages, ce qui veut dire que tu ne fais pas partie de ceux qui doivent être sauvés. Tu peux être là en train de parler pour dire que non, je veux que la Côte d'Ivoire soit libérée. Mais es-tu sûr de voir cette Côte d'Ivoire-là quand elle sera libérée si tu n'es pas dans les conditions? C'est ce que vous ne comprenez pas. Vos pasteurs ne vous disent pas la vérité. Hein? Vos hommes de Dieu ne vous disent pas la vérité. Et comme vous ne lisez pas vos Bibles, c'est quand eux ils finissent de parler, là, vous quittez devant eux. C'est pour ça maintenant, comme il sait que vous n'aimez pas lire vos Bibles, là, ils déposent les versets devant vous quand ils finissent de parler. Pourquoi vous lisez? Parce qu'il y a beaucoup, ils viennent, ils font oui, mais ils ne prennent jamais leur Bible pour lire. Donc c'est pour ça qu'ils mettent les versets devant vous, pour vous dire qu'ils vous ont menti. Ceux qui disent que Dieu est amour, là, ils vous ont menti. Ceux qui disent et tout que on peut pas prier, on prie pour tout le monde, là, ils vous ont menti. Il a déposé le verset, on ne prie pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il a déposé tous les versets qui sont là. Celui qui doit être sauvé, là,
il va faire ce qu'il faut pour être sauvé. Moi, je suis là pour vous révéler la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, que Dieu vous garde. Donc, l'enseignement, je viens de vous donner. Il y aura d'autres enseignements qui sortiront encore. Que Dieu vous bénisse. Que vous prospérez dans tout ce que vous ferez. Je vous ai toujours dit que dans vos prières d'intercession pour le pays, pour le continent, pour tout le monde, vous devez aussi rajouter vos requêtes spéciales, vous-même vos problèmes. Toujours. Je n'ai pas le temps de parler à chaque personne. Les gens m'écrivent, mais ils ne répondent pas. Je peux lire, mais ils ne répondent pas. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'ai dit dans vos prières, vous rajoutez vos requêtes. Parce que de mon côté, j'ai pris pour vous. Et je demande au Seigneur d'entendre vos prières, quelles que soient vos difficultés. Donc, je ne prends pas problème des gens particuliers. Parce que si je prends problème des gens particuliers, avec le poids qui est sur moi, ça va faire beaucoup. Ça va faire énormément de boulot. C'est pour ça que j'ai dit de votre côté, vous priez. Moi, de mon côté, je prie. C'est tout. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés. Restez sur le droit chemin. Parce que ce n'est plus le moment de partir à gauche, partir à droite. Laissez tout ce qui est mauvais. Les 5 gars, les 10 gars, les tontines de garçons, les tontines de femmes, les histoires de show, maquis. C'est plus le moment. Vous avez vu le prêtre, il a parlé en 2020. Il a dit quoi? Il y aura coupure d'électricité, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas de l'eau. Donc vous devez comprendre que tout ce qui a été dit en 2020 est en train de se dessiner devant vous petit à petit. Petit à petit. Moi, la dernière fois, j'étais là, je vous ai dit, Dieu est en train de me montrer la sécheresse dans le nord. Donc, s'il n'y a pas de l'eau, dites-vous que il peut arriver que vous êtes dans le moment où il y aura la sécheresse quelque part. Donc, vous devez comprendre que Dieu est en train de vous montrer tous ces signes. Tout ce qui a été dit par ses serviteurs, tout ce qui a été dit par ses serviteurs sont en train de se dessiner devant vous petit à petit. C'est comme la vidéo du gars qui parlait d'attaques terroristes. En ce moment, vous vivez des attaques terroristes. Et il a dit que quoi? Les gens diront que c'est telle partie, c'est telle partie. Le Seigneur lui a dit ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'il a dit. Le Seigneur lui a dit ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est moi. Et il vous a dit le pourquoi il va permettre ça. Alors vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire quoi pour ne pas faire partie de ce déluge? C'est pour ça que je tire vos oreilles à chaque fois. Faites ce que vous... Parce que moi, vous me suivez. Moi, je veux que vous tous qui me suivez, qui m'écoutez là, vous fassiez cette traversée. Je ne m'intéresse plus aux autres. Je m'intéresse à vous. Je veux que vous fassiez partie de la nouvelle Jérusalem. Je vous ai dit, chacun a son pasteur. Chacun a son disciple. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Ne me renvoyez plus leurs vidéos. S'ils vous rajoutent, bloquez-les. Ne les supprimez pas, juste bloquez-les. Moi, je veux que vous fassiez partie de ceux qui vont voir la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est ça que moi je veux. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça ma préoccupation, ma priorité. C'est le salut de votre âme, votre vie éternelle. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Il y a d'autres enseignements qui vont venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, passez une bonne journée. Gros bisous à vous. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Laissez-les dans leur bouya-bouya. Là, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui est venu me dire que non, on dit l'Union européenne a annulé la vaccination obligatoire. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils sont futés, ils sont malins. Vous pensez qu'ils vont venir vous dire comme ça que c'est obligatoire? Mais s'ils disent qu'ils ont annulé que c'est obligatoire, pourquoi les carnets vaccinaux sont là? Pourquoi le carnet vaccinal est là alors? S'ils disent que ce n'est pas obligatoire, pourquoi ils font sortir le carnet vaccinal? Ils sont en train de jouer à votre esprit. Hein? Vous savez que Lucifer, il est rusé. Vous savez que Lucifer, il est rusé. Ils n'ont pas annulé. Hein? S'ils ont annulé, pourquoi ils sont en train de parler du carnet vaccinal? Pour voyager. Ils n'ont pas dit on annule le carnet vaccinal. Donc, ils peuvent dire là-bas que non, ce n'est pas obligatoire. Mais pourquoi le carnet, il est là? Parce que sans le carnet, tu ne peux pas voyager. Donc, c'est obligé. Et puis, même au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent et disent et tout que non. Ah, Sentinelle, ah, mon boulot, mon patron dit et tout que non. Si elle ne me vaccine pas et tout, non, il doit démissionner. Moi, je vous ai dit de vous-même, ne partez pas vous vacciner. Si vous vous vaccinez de vous-même, là, vous signez une alliance, vous pactisez. Mais si on vous force, ça c'est autre chose. Et je vous ai déjà dit qu'il va arriver un moment donné où vous serez dos au mur. Le seul qui peut nous sauver, c'est le Seigneur. C'est la marque du Seigneur.
C'est tout. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait que vous devez chercher sa marque. Parce qu'au point où nous sommes, c'est seulement Dieu. Si ce n'est pas lui là, nous tous on est foutus. Priez pour vos enfants. Priez pour tous ceux que vous aimez. Pour cette traversée. Changez de vie radicalement. Faites les choses correctes. Même les choses que vous négligez, que vous prenez pour des futilités. Laissez. Vous avez compris? Voilà, c'est ça ma préoccupation au jour d'aujourd'hui. Pour vous. Que vous voyez la nouvelle terre. Les gens pensent que quand ils parlent de mort, la mort va se passer en une journée. Vous devez comprendre que c'est un processus qui en marche. C'est-à-dire que l'Éternel va autoriser certaines choses que les agents de Lucifer feront. L'Éternel va permettre à ce que Lucifer fasse certaines choses pour emporter le maximum de personnes. Et cette mort va se passer de maintenant jusqu'à 2030 là-bas. Ça suit plusieurs années. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'ampleur de ce qui se passe. Ils sont en train encore de faire beaucoup de bruit. Ils sont en train de jouer. Mais plus on va avancer, c'est comme en 2020, je vous ai dit, je parlais, personne ne voyait. C'est comme en 2020, je disais, ils étaient en train de me traiter de tous les noms. Deux fois, mais je voyais les commentaires, ils disaient, oh, ça c'est qui ça là encore? C'est qui ça? Ils pensaient que c'était amusement. Mais vous devez comprendre que c'est un processus. Tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu vont partir. Tous ceux qui ont cité leur nom là. Et puis ceux qui m'ont insulté ont blasphémé. Les gens, ils savent, ils blaguent. Parce que là, actuellement, là, Dieu revient en tant qu'un justicier. Hein. Il ne revient plus en tant qu'amour, il revient en tant qu'un justicier. Tous ceux qui m'ont insulté là, ils ont la marque de Lucifer. Et moi, il a toujours dit, ne m'insultez pas. Sinon, vous serez marqué autrement. C'est la même chose que je répète. Tous ceux qui m'ont insulté là, ils pensent que c'est buzz. Tous ceux qui m'ont insulté sur Facebook ou bien en message, en commentaire, ils ont tous reçu la marque de Lucifer. Donc, ils ne verront pas Apocalypse 21, là, la nouvelle Jérusalem. Tout ça, c'est dans la Bible. Le blasphème n'est pas pardonné. Et je vous ai donné les versets qui parlent du ministère des anges. Et je vous ai parlé des anges de Sodome et Gomorrhe qui ont mangé même avec Abraham, qui ont dormi chez Lot et tout. Donc, ce qui veut dire que des gens qui ont dormi chez Lot, ils étaient comment? En être humain ou bien ils étaient en esprit? Est-ce que quelqu'un qui est en esprit peut dormir chez quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui est en esprit peut manger chez quelqu'un? J'ai donné tous les versets pour éclairer ceux qui ne sont pas éclairés. Si après tout ça, ils ont blasphémé, ils seront châtiés. Et les hommes de Dieu qui ont blasphémé seront 2 fois plus châtiés. Le Seigneur ne va pas leur pardonner ça. Ils ont tous reçu la marque de Lucifer. On va dire que jusqu'en 2030, toutes ces personnes partiront un à un, chacun à son tour. Et moi, je ne veux pas que vous fassiez partie de ce convoi-là. Et lorsqu'ils s'en vont, nous ne parlons pas seulement de mort physique. Nous parlons aussi de mort spirituelle. Ce qui veut dire que nous parlons du tourment éternel, le feu, les abîmes, la souffrance. Et il y a des gens, ils font rire. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Lorsqu'on dit de te repentir, lorsque moi je sors et puis il y a un texte quelqu'un, il dit Dieu dit il faut te repentir. Tu ne t'es pas repenti et tu perds la vie. Tu ne vas pas au paradis. Hein. Tu ne vas pas au paradis. Celui qui vient vous dire qu'il a vu telle personne au paradis, c'est faux. Toutes les personnes qu'il a interpellées, qui ne se sont pas repenties sincèrement, qui n'ont pas confessé, qui n'ont pas demandé pardon, et ils ont perdu la vie, ils ne sont pas au paradis. Parce que les gens parlent pour vous, pour que vous partiez les regarder. Les gens vous disent des choses pour que vous mettiez des j'aime, pour que vous distribuiez ça au maximum, pour se faire connaître. Moi, je ne suis pas là pour me faire connaître. Je suis là pour vous dire ce qui est là. C'est la vérité. Celui qui est content, il reste, il écoute. Celui qui n'est pas content, il s'en va. La preuve en est, il bloque les gens. Parce que si je cherchais des abonnés, je n'allais pas bloquer les gens. Si je cherchais à avoir des abonnés là, et les commentaires, je n'allais pas bloquer les gens. Ce qui veut dire que je préfère garder ceux qui sont utiles et qui comprennent ce que je suis en train de dire. Et qui voient la gravité et l'ampleur. Et qui ont lu leur Bible. Lorsque je parle et je leur dis, allez-y lire. Qui vont lire et qui comprennent ce que je dis. Donc, que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Les enseignements, ce n'est pas fini. Il y en a d'autres qui vont sortir. Donc, je vous aime énormément. Lavez vos robes. Gros bisous.